Le colonel Claude Pivy a été déclaré mort dans certains médias. Mais est-ce vrai que le colonel Claude Pivy est vraiment mort? C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Suivez. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans pour vous exprimer, vous exposer les analyses de notre chaîne Soleil d'Afrique. Le colonel Claude Pivy, l'ancien ministre de la sécurité présidentielle au temps de la junte de Dadis Camara, qui est l'un des inculpés ou encore l'un des accusés et même condamnés du procès des massacres du 28 septembre 2009, a été déclaré mort dans certains médias. Est-il mort? Est-il en vie? Nous allons examiner quelques éléments dans cette vidéo. Chers amis, nous sommes toujours à la recherche de la vérité dans le cadre des massacres du 28 septembre 2009. Et dans cette recherche de la vérité, nous avons besoin des témoins, nous avons besoin des acteurs. Nous avons besoin de regarder ce que les acteurs ont dit, ce que les acteurs ont fait par rapport à ce que disent les autres. Mais aujourd'hui, il y a un bruit qui court que le colonel Claude Pivy serait mort. Nous savons que le colonel Claude Pivy a été présent au début du procès des massacres du 28 septembre 2009, avant de s'évader le 4 novembre 2023, ensemble avec Moussa Dadis Camara, Moussa Tchekboro Camara et le colonel Blaise Goumou. Même puisqu'on nous avait dit que le commando qui est venu, il est venu lourdement armé, tout le monde a été mis au respect, sans aucune difficulté. Pourtant, les images qui sont en train de fuiter sont en train de nous montrer tout le contraire. Que s'est-il réellement passé dans la nuit du 3 au 4 novembre 2024? Nous allons partir avec la régie pour nous faire une projection des images qui sont en train de fuiter au compte-gouttes sur les réseaux sociaux. Oui, voilà, ce sont les premières images. On voit déjà quelqu'un à côté d'un pick-up. Il est exactement 4h38 minutes. Oui, on voit deux personnes. Oui, il y a une chaise qui se dispute d'une chaise. Je crois que la chaise elle est cassée. Les deux se regardent, sont en train soit de discuter. Oui, on voit avec une autre caméra, une autre personne, deux personnes qui apparaissent. Une déjà tient une arme, ça peut être un peu amaka, et puis il y a un motard qui arrive là. Nous sommes devant la maison centrale. Ça veut dire que la première personne avait été, c'est celle qui a été arrêtée. Exactement, mais il y a un qui est à terre qui est en train d'être maîtrisé. Et puis on voit des gens qui se dirigent vers la rentrée de la maison centrale. On voit deux personnes. 4h38. Oui, il est 4h39 en ce moment. On voit la moto qui clignote. La moto est en train de clignoter. On voit quelqu'un à côté. On voit apparaître un autre groupe habillé. Le premier porte un maillot qui est monté déjà dans un pick-up. Il porte un maillot. Déjà, on voit floquer derrière numéro 18. Et l'autre aussi en Macky Sall. Oui, à Macky Sall. À Macky Sall, tout simplement. Oui. Donc, non, ça c'est Anthony Arabe même. Soit à Macky Sall. Voilà, tous les trois en civil. En civil. Voilà. Oui, on voit déjà un qui est derrière. Et les trois autres qui arrivent de l'autre côté. Voilà. Non, quatre même. Ouais, oui, on voit un cinquième qui sort par là. Qui quitte la fédération. Vers la fédération. Vers la fédération, justement. Exactement. Makiti. Oui, le Makiti. Et pourtant, il y a un checkpoint. Un checkpoint de l'autre côté. Et puis, il y a un pick-up. Qui sort de la cruiser. Land Cruiser blanc. Voilà. Qui sort maintenant. De la maison blanche. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a à bord? Ça, on ne sait pas. Rentré dans la maison. Récupérer des prisonniers. Oui, et qui ressort maintenant. Maintenant, on voit des gens autour. Tout ça, tranquillement, les choses se passent. Oui, il prend quelle direction? C'est vers le Makiti. Il essaye de tourner. Les deux portières de derrière sont ouvertes.
Oui, jusqu'ici, on n'entend pas grand-chose. C'est comme si... Pourtant, la maison centrale, pour ceux qui connaissent la situation géographique, il y a à tous les côtés, à tous les coins, il y a un checkpoint. Voilà, ils sont partis. Ouais, ils sont en train de repartir. Là. Oui, le motard est devant. Il sert de flèche. Oui, il sert de flèche sans aucune difficulté. Le seul dégât ici, c'est cette chaise qui a été cassée. Oui, on les appelle les assaillants. Ils sont en train de repartir là, comme pour dire que le butin est devant, la moto également. Ça a été savement préparé. Oui, ils sont plus de 6. Et là, on est au niveau du pont. Voilà, ici, c'est Carrefour Donka, justement, et il est toujours 4 heures. Il est maintenant 6h49. Donc de 4h39 à 6h49. Exactement, c'est une véritable débandade là. Parce qu'à 6h déjà, les gens sont sur pied. Absolument, vous avez vu déjà. Oui, l'arrivée des forces spéciales, oui. Oui, il y a un qui veut courir là, qui tombe. Oui, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à tirer. Il tire. Est-ce que c'est un tir de sommation? On voit le véhicule qui manœuvre pour aller vers quelle direction? Oui, on voit maintenant le commando. Les deux se font face à face. Maintenant, c'est le véritable sauve qui peut. Et il y a un des assaillants qui est touché. Oui, on est en train de le faire monter dans le véhicule. Et il est 6h52, quasiment 7h. Et leur moto aussi a été touchée. La moto aussi a été embarquée. Ils vont abandonner. Et il faut rappeler qu'ils sont à 100 mètres du camp Kamayen et également du siège de la CMS, la compagnie mobile d'intervention rapide. Et on ne peut pas comprendre comment tout cela peut intervenir. Ouais, ils sont calmement. Hein? Oui, tous les corps sont. Il y a des amulettes. Même si le colonel Blaise Goumou, le colonel Moussa Tchebro Kamara et le capitaine Moussa Dadis Kamara ont été rattrapés, le colonel Claude Pivi était encore en cavale. Jusqu'à ce qu'au mois de septembre, il a été rattrapé ou il s'est rendu, selon certaines sources sûres, donc aux autorités libériennes qui ont procédé à une opération police donc du Libéria vers la Guinée. Arrivé donc en Guinée, ou disons de retour en Guinée, le colonel Claude Pivi a été emmené à la maison centrale de Kwaya. Il a été entretenu par ses avocats, ou il s'est entretenu avec ses avocats, expliquant donc ce qui s'était passé. Ces avocats sont passés à une conférence de presse nous dire ce qui s'était réellement passé par rapport à ce qu'ils ont entendu de Claude Pivi. Il est mis en scène par les services de communication de l'armée guinéenne. Claude Pivi rejoint jeudi la prison de Koya, à une 50aine de kilomètres de Conakry, et s'extrait péniblement d'un véhicule blindé aidé par des membres d'une unité d'élite de la gendarmerie. L'image a marqué les Guinéens. L'ancien colonel, qui au temps de sa superbe était craint et respecté de tous, apparaît vulnérable. Il livre sa vérité devant la caméra de l'armée guinéenne. Depuis l'évasion à Conakry, à la sûreté, c'est le même jour-là j'ai continué, ils m'ont fait accompagner par 3 des gens qui sont venus derrière moi à la sûreté. Donc ils m'ont balancé directement pour aller en forêt. Je suis parti en forêt, arrivé chez moi dans mon village, j'ai fait 3 jours, 4e jour, j'ai traversé pour aller au Libéria. Alors que depuis plus de 10 mois, la version officielle évoquait une évasion orchestrée par un commando, Claude Pivi donne lui à entendre, en présence du procureur général près la cour d'appel de Conakry, un autre scénario, celui d'un enlèvement. De quelques jours passés dans son village natal avant d'être emmené au Libéria. À l'époque, le 4 novembre 2023, 3 de ses codétenus avaient également été exfiltrés de leurs cellules en même temps que lui, mais avaient été repris le jour même. Pas Claude Pivi, arrêté donc au Libéria mardi et extradé dans la foulée en Guinée. Ce vendredi, ses avocats ont raconté, eux aussi, face à la presse, le même scénario d'un enlèvement et d'une séquestration pendant des mois de Claude Pivi. Mon client me dit, j'ai été enlevé. Il nous a même montré des cicatrices sur son genou quand il a bagarré pour qu'il puisse s'échapper. Il n'a pas pu s'échapper. Il n'a pas pu. Je suis à mesure de dire aujourd'hui,
formellement et de façon assumée qu'il a fait l'objet d'enlèvement par le commando à la maison d'arrêt de Conakry. Qui sont-ils? Non, c'est des inconnus. C'est des inconnus pour moi, mais lui c'est des personnes qu'il a connues comme des subordonnés. Maître Dabo n'en dira pas plus. Il a tenu à blanchir Verny Pivy, le fils de Claude Pivy, présenté à l'époque comme le chef du commando, et a assuré que son client était bien traité, suivi médicalement car malade, à la prison de Koya, où il va purger sa peine de détention à perpétuité. Claude Pivy a été reconnu coupable en juillet, en son absence, de crimes contre l'humanité pour son implication dans le massacre du 28 septembre 2009 au stade de Conakry, tout comme l'ancien chef d'État guinéen Moussa Dadis Camara, condamné lui à 20 ans de prison. Le colonel Claude Pivy a donc été admis à la maison centrale de Koya parce qu'il était malade. Et depuis quelques jours, le bruit est en train de circuler, disant que Claude Pivy est mort. Beaucoup de spéculations. Les gens disent qu'il a été éliminé pour ne pas dire la vérité. Tellement trop de choses. Nous ne restons pas sur ces choses, mais nous restons sur la véracité des faits. Pour nous rendre compte si Claude Pivy est réellement mort ou pas, nous avons contacté les gens. Il y a des gens qui disaient que Claude Pivy est mort en prison. Mais tous les proches de Claude Pivy que nous avons contactés disent avoir parlé avec lui ou avoir été lui rendre visite ou encore avoir eu des informations des gens qui sont allés lui rendre visite disant que Claude Pivy est bien en vie. Donc, chers amis, cette vidéo, c'était carrément pour vous dire que Claude Pivy n'est pas mort. Claude Pivy est en vie et Claude Pivy est en train de retrouver sa santé petit à petit parce que contrairement au commandant Toumba qui n'est pas traité, lui, il est quand même traité. Donc, la vérité est que Claude Pivy n'est pas mort, Claude Pivy est en vie et Claude Pivy attend le procès en appel du 28 septembre 2009 pour s'exprimer, pour dire sa part de vérité par rapport à ces procès, pour peut-être nous amener des éléments nouveaux, mais la vérité est que Claude Pivy n'est pas mort. Chers amis, nous ne sommes pas là pour faire la diffamation, nous ne sommes pas là pour donner des fausses nouvelles, mais nous sommes là pour chercher la vérité dans le cadre des massacres du 28 septembre 2009. Claude Pivy n'est pas mort, Claude Pivy est en vie. C'est ce que nous voulons nous apporter aujourd'hui comme élément. Alors, chers amis, à quoi profiterait aux gens la mort de Claude Pivy? Nous voulons Claude Pivy en vie pour qu'il nous dise ce qu'il en sait des massacres du 28 septembre 2009. Dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009. Et nous allons demander humblement aux gens qui sont en train de divulguer des fausses informations de ne plus le faire. Parce que ça ne profite pas à la Guinée, ça ne profite pas à l'Afrique et ça ne profite pas à la vérité. Que pensez-vous donc de ceux qui sont en train de véhiculer des fausses informations? Dernièrement, c'était la mort du commandant Toumba. Aujourd'hui, c'est la mort du colonel Claude Pivy. Que pensez-vous de ces gens? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser au pouce bleu, de commenter et de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!